Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler de Community-led Growth, donc la croissance par la communauté. La communauté, on le sait, c'est un formidable levier de croissance pour une entreprise. Les entreprises qui ont grossi par leur communauté, il y a de très beaux exemples et de très beaux succès. On pourrait parler de Drift, par exemple, aux États-Unis, qui est une des startups qui a eu la plus grosse croissance de l'histoire des États-Unis et qui a construit une communauté avant même de lancer son produit. C'est ce qui a permis ce décollage très important. Un peu plus près de nous, on pourrait aussi parler de Spendesk avec CFO Connect, dont on a un petit peu parlé dans le premier épisode du podcast, ou encore de la Lemlist Family de Lemlist, dont on a parlé aussi dans l'épisode 12, il me semble, avec Guillaume Moubèche. Pour parler de ce sujet-là, je suis aujourd'hui avec Benoît Châtelier, qui est cofondateur et CEO de Melting Spot. Bonjour Benoît. Salut Axel. Comment vas-tu ? Super bien, merci de m'accueillir. Très heureux écoute, c'est un plaisir, au micro. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. C'est un sujet, c'est vrai dont on commence à entendre un petit peu parler, donc je suis super content de pouvoir en discuter avec toi. Juste avant qu'on attaque peut-être le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais, avec plaisir. Donc, je suis Benoît Châtelier, je suis CEO et cofondateur de Melting Spot. Je suis aussi entrepreneur depuis une bonne quinzaine d'années, puisque j'ai lancé ma première startup en 2007 avec Ubico, qui était donc une solution d'autopartage d'abord pour les entreprises, puis le grand public, que j'ai revendu en 2017 au groupe Europcar. Ensuite, je me suis lancé dans le sourcing avec Askit et donc plus récemment Melting Spot, un projet qu'on a lancé début 2021 et qui est en train de sortir véritablement des cartons. Ok, super intéressant. Et donc si on va attaquer directement le vif du sujet, parce que c'est aussi un petit peu le sujet de Melting Spot, on va parler donc de Community-led Growth. Est-ce que du coup tu peux commencer par expliquer un petit peu ce que c'est que ce nouvel anglicisme ? Ouais, rapidement, tu l'as dit en introduction, le Community-led Growth, c'est le principe, c'est de mettre ta ou tes communautés au cœur de ta stratégie de croissance. Alors, quand on parle de stratégie de croissance, ça peut être ta stratégie d'acquisition, ta stratégie produit, mais c'est considérer que ta communauté, finalement, va être ton asset numéro 1 pour grossir et générer du business. Ok, t'as dit quelque chose d'intéressant, là, t'as dit ta ou tes communautés, et du coup je vais rentrer dans une deuxième définition, parce qu'au final, il faut peut-être qu'on commence par là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une communauté ? Parce qu'en fait, ça peut être des clients, ça peut être des clients pour plus des prospects, ça peut être que des prospects, ça peut avoir vocation à aider à l'utilisation d'une solution, à éduquer sur un sujet. Bref, en fait, il y a plein de sortes de communautés aujourd'hui. Ouais, t'as parfaitement raison. En fait, c'est très protéiforme. Moi, j'ai l'habitude de dire que des communautés, il y en a partout, sans même qu'on le sache. Alors, c'est un terme qui a beaucoup évolué après la crise Covid. Enfin, depuis quelques mois, on entend en effet beaucoup parler de communauté. Mais c'est aussi un concept qui a été un peu théorisé par David Spinks aux US et qui a en fait, en quelque sorte, créé un canevas pour expliquer ou définir les différentes formes de communautés possibles. L'acronyme, c'est SPACES. SPACES, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, le S, c'est pour support, donc toutes les communautés un peu de support client.
Ensuite, le P, c'est pour produit. On a des communautés, en effet, et ça, c'est pas nouveau, qui se développent autour du produit pour collecter du feedback, améliorer la discovery, etc. Le A de Spaces, c'est pour acquisition. Ça, c'est le type de communauté qui évolue le plus et qui se développe le plus actuellement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire de sa communauté un canal d'acquisition et d'activation de nouveaux clients, de prospects. Le C, c'est pour la contribution. Donc, c'est faire en sorte que la communauté co-construise, contribue à la production de contenu. Le E, c'est tout ce qui est engagement, tout ce qui est communauté d'intérêt. Je vais y revenir. Bon, bref, je passe rapidement. Le S, c'est pour success, donc toutes les communautés type Notion et autres qui se sont développées aussi. Des exemples, en fait, c'est des communautés, il y en a partout, et c'est vrai qu'on s'en était pas forcément rendu compte. Et je vais expliquer pourquoi ensuite. Aujourd'hui, on parle de communautés un peu à toutes les sauces. Mais c'est Airbnb avec sa communauté de hosts, c'est HubSpot dont je viens de parler, c'est Nike qui a une communauté qui réunit mais depuis longtemps des amoureux du jogging, c'est Sephora sur la beauté, Lemlist, on en a parlé, etc., CFO Connect de Spendesk. Donc on s'aperçoit que finalement les communautés, c'est pas un concept récent, ça depuis 2007, 2008 et l'émergence des social media platforms. En fait, on parle de communautés. Mais la crise Covid, en réalité, a été un catalyseur et surtout un accélérateur de la transformation des communautés. Pourquoi ? Parce que en 2020-21, avec les confinements à répétition, on s'est rendu compte qu'on pouvait parfaitement échanger, créer du lien en ligne. Et donc, les communautés se sont vraiment digitalisées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tous adopté la vidéo, la technologie en réalité. En quelques jours, 90% de la planète s'est approprié la vidéo pour pouvoir faire des rendez-vous, manager son équipe, recruter. Et donc, la vidéo est devenue un incontournable et c'est devenu finalement aujourd'hui le levier ou le pilier de l'animation de communauté. Et c'est ce qui fait que la communauté post-Covid ou les communautés en ligne post-Covid ont quelque chose de plus que les communautés pré-Covid. Et ce quelque chose en plus, c'est la tech. La tech est en train de transformer en fait le community building et le community-led growth. Et donc, il y a une accélération qui est en train de se passer. Ouais, ok, effectivement, ce que tu dis, c'est du coup, c'est pas un sujet qui est nouveau. Enfin, ça a toujours été de toute façon un enjeu un petit peu pour les marques de réussir à avoir des clients engagés, on va dire, ou en tout cas une communauté du coup active qui peut soutenir ton produit. Par contre, ça s'est clairement accéléré avec la tech et la crise Covid, qui du coup a fait qu'on a trouvé aussi d'autres moyens un petit peu de se réunir et d'échanger de l'information, quoi. Justement, du coup, alors on l'aborde, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, tu l'as dit, et le fait de réussir à fédérer sa communauté, donc c'est un super atout pour faire décoller sa marque. Donc on l'a dit notamment avec la communauté de prospects et de clients. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et c'est un vrai enjeu en fait. Enfin, c'est loin d'être si évident que ça de réussir à le faire. Donc comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui pour démarrer une communauté? Comment est-ce qu'on s'y prend pour créer une communauté? Ouais. Alors il y a plusieurs étapes à respecter. La première, c'est de définir l'identité et la mission de sa communauté. Quels sont les objectifs de cette communauté? Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Est-ce qu'on souhaite devenir un leader d'opinion sur un sujet donné? Est-ce qu'on veut acquérir des nouveaux clients, des nouveaux prospects? Est-ce qu'on veut co-construire son produit avec sa communauté? Animer un réseau de partenaires, créer de la rétention dans son portefeuille de clients. En réalité, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ou on doit créer une communauté et animer une communauté aujourd'hui. Il s'agit dans un premier temps de bien définir ses objectifs. Dans un deuxième temps, il faut aller chercher les pionniers, les ambassadeurs de sa communauté. Donc, on ne parle pas de centaines de membres, mais une petite dizaine, une quinzaine, une vingtaine avec lesquels on va échanger, valider justement la proposition de valeur et l'identité de cette communauté. Et à partir de là, une fois qu'on est prêt, on va pouvoir proposer, alors on va aller chercher les bons outils ou le bon outil pour héberger et animer cette communauté. Alors là-dessus, c'est quelque chose aussi qui est important et dont on parlera peut-être ensuite. Et il faut pas se tromper d'outils en fonction des interactions qu'on cherche à créer avec sa communauté. Peut-être qu'il faut privilégier du chat, bref, il y a plein d'outils dont on pourra parler. Et puis ensuite, on va définir le parcours d'onboarding de cette communauté. Donc, quels sont les canaux d'acquisition? Est-ce qu'on va acquérir sa communauté via des newsletters, des livres blancs,
plus classiquement des campagnes d'emailing. Une fois qu'on a donc des clients ou des membres qui s'intéressent à cette communauté, comment est-ce qu'on les onboard? Est-ce que toutes les semaines, le vendredi, on fait un live pour leur souhaiter la bienvenue, leur permettre un peu de briser la glace? Ensuite, on va devoir définir comment est-ce qu'on va animer cette communauté. Et là, il va s'agir de communiquer les bonnes informations, les bons contenus aux membres en fonction de leur centre d'intérêt. Éviter en fait de les spammer. Donc ça, c'est le principe numéro 1 de la communauté. C'est probablement une des grandes différences avec les réseaux sociaux, c'est que dans une communauté, le membre s'attend à être nourri de contenu pertinent, curated content, comme on dit en anglais. Quand on fait un post sur LinkedIn, c'est le même post pour tout le monde. Quand on va pousser du contenu au sein d'une communauté, on va faire attention finalement à adresser le bon contenu à la bonne personne. Okay, et ça va permettre, c'est même probablement la clé de l'engagement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est nourri, qui reçoit des contenus réellement pertinents par rapport à ses centres d'intérêt, à partir de là, il va engager, il va discuter, il va échanger, il va réagir beaucoup plus que quand il reçoit 9 contenus sur 10 qui l'intéressent pas ou moyennement. Okay. Donc voilà les grandes étapes de la création d'une communauté. Ouais. Ok, ouais, c'est super intéressant. Ça se traite en fait, j'allais dire, presque un petit peu comme un produit, parce que tu en as parlé au début. C'est quelle est la proposition de valeur, quel est l'objectif de la communauté, donc qu'est-ce qu'on veut délivrer et qu'est-ce qu'on veut en faire, parce qu'effectivement, on ne se lance pas dans une communauté en disant on veut réunir des gens, à la fois des prospects, puis à la fois des clients, et puis à la fois le support. Enfin, tu peux pas tout traiter au sein du même, quoi. Après, tu vas identifier du coup tes canaux d'acquisition, donc comment est-ce que tu vas réussir à trouver tes premiers membres et les faire venir. Guillaume en parlait justement dans l'épisode qu'on a fait ensemble où tu as dit c'est la grosse galère, c'est ça, c'est d'aller trouver en fait les early adopters aussi de ta communauté et du coup qui vont commencer à venir. Et puis après du coup c'est comment est-ce que tu l'animes, quel type de contenu tu vas distribuer pour ces personnes-là, parce que comme tu l'as dit aussi c'est quand t'es dans une communauté c'est souvent pour un but précis sur une thématique précise et donc le risque c'est qu'ils partent aussi. Enfin c'est peut-être un petit peu plus exigeant en termes de création de contenu aussi que les réseaux sociaux où au final les gens qui t'aiment bien vont trouver un petit peu ton contenu et puis les autres tant pis. La communauté ça peut pas fonctionner comme ça, quoi. Ouais. Non, une communauté tu vas essayer de vraiment de créer du lien dans la durée. Sur un réseau social c'est souvent assez ponctuel, c'est-à-dire que sur un réseau social tu vas te faire repérer, tu vas te faire entendre, mais c'est compliqué de s'inscrire dans la durée et de garder et de capter l'attention de quelqu'un sur un réseau social pendant des années. Alors que dans une communauté, et finalement c'est là que les deux sont très complémentaires, finalement, le réseau social pour de la notoriété et la communauté pour de l'engagement. Moi, c'est vraiment comme ça que je définirais la complémentarité entre le réseau social et la communauté. Mais les deux sont hyper complémentaires et assez indispensables. Un des enjeux de la communauté, c'est de réussir à l'animer correctement. C'est pas le tout de réunir les gens, mais derrière, il faut que la communauté, elle vive. Et on dit souvent, enfin, on dit parfois qu'une communauté qui est active, c'est presque une communauté où les membres interagissent entre eux spontanément au final, et qu'elle est partie une fois qu'il n'y a plus besoin de toi forcément pour la faire vivre. C'est quoi, du coup, les bonnes pratiques pour animer sa communauté? Donc, tu en as parlé un petit peu avec des contenus vraiment pertinents, quoi. Ouais, alors t'as raison, à terme, l'objectif c'est que les membres discutent entre eux, ou en tout cas que 10-15% des membres d'une communauté soient des vrais contributeurs, lancent des discussions, échangent, pourquoi pas créer des lives, des vidéos, etc. Ça c'est un peu à terme. Au début, faut pas avoir peur de se lancer et déjà de se lancer avec une communauté faible en volume. D'avoir assez peu de réactions, parce qu'en fait c'est pas day one, tout le monde va pas se lâcher, les gens vont venir un peu par curiosité, vont être un peu passifs, et progressivement, en fonction et grâce à la qualité des contenus qu'on va leur proposer, ils vont commencer à interagir et à engager beaucoup plus la discussion. Pour moi, la première chose à faire pour bien animer sa communauté, déjà, il faut avoir faut avoir du temps dédié à ça. Donc, soit une ressource. On voit aujourd'hui, notamment dans les pays anglo-saxons, le job Head of Community, Community Builder, c'est quelque chose qu'il y a dans presque toutes les boîtes. Et c'est pas forcément un job qui est rattaché au marketing, c'est quasiment un département dédié. Parce que justement, les deux sont complémentaires, mais la communauté n'est pas... Il faut faire attention à ne pas considérer la communauté comme
un outil du marketing. C'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui doit être considéré un peu à part. Donc, premièrement, avoir une ressource ou du temps dédié. Deuxièmement, il va falloir amener ses membres dans un espace là aussi dédié, à l'abri un peu du bruit. Donc, personnellement, je pense qu'il faut, pour animer une communauté, il faut sortir d'un réseau social. C'est compliqué d'animer une communauté, de l'animer vraiment sur une plateforme social media. Deuxièmement, et une des clés de l'engagement, ça va être de bien segmenter sa communauté, donc de créer des groupes, des segments en fonction de leur centre d'intérêt, de tout un tas de critères et de triggers qu'on va pouvoir créer. Ensuite, la clé, c'est de pousser du contenu vraiment en fonction de ces groupes et de ces segments qu'on a créés. Donc, pour moi, et c'est un des game changers de la crise sanitaire dont on sort, espérons-le, c'est la vidéo. Ne pas avoir peur d'utiliser la vidéo, l'audio aussi. T'en es un bon exemple. C'est des médias et des outils qui fonctionnent hyper bien pour créer de l'engagement, activer une communauté, donc animer une communauté, faire des lives, mais des lives qui durent pas 1h30, s'il vous plaît. Ça peut être des petits webinaires de 15-20 minutes. En ça, ton format est canon. C'est quelque chose qui est très, très recherché aujourd'hui, le format court mais dense. Et on peut le faire en vidéo, on peut faire des démos, on peut faire des feature release, on peut faire plein de choses en vidéo. Donc, utiliser la vidéo comme levier d'acquisition, mais aussi d'activation et d'animation d'une communauté. Et ensuite, il faut identifier et chouchouter ses ambassadeurs. Donc, l'animation va passer par un petit groupe de personnes qui vont être des relais au sein de la communauté. Faustine, qui était à l'origine de la communauté CFO Connect, donc de Spendesk, nous avait dit à un moment que ça pouvait être 3, 4, 5% de la communauté qui devait avoir ce rôle un peu d'ambassadeur. Pas plus. Il n'y a pas besoin d'avoir 15, 20, 30% des gens qui contribuent très activement. Il en faut 3 à 5% pour vraiment lancer une communauté et l'animer. Voilà un peu les clés de l'animation, je pense. Ok, super, super intéressant. C'est vrai que, alors du coup, on se dirige vers la fin un petit peu de l'interview, mais on parle souvent de bonnes pratiques, et du coup, on partage toujours les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire, mais on sait bien le marketing, et puis du coup, dans ta position aussi, du coup, la création d'entreprise, c'est jamais tout rose. C'est quoi le plus gros challenge auquel, du coup, tu as été confronté? Alors, dans mes aventures entrepreneuriales, il y en a eu une, Askit, qui était donc une plateforme de sourcing. L'ambition d'Askit est d'aider les entreprises à toujours trouver les bons logiciels, les bons outils, les bons prestataires de services, de manière hyper objective, d'accord ? Donc, on voulait créer une intelligence artificielle de sourcing, et on a beaucoup bossé là-dessus. Et d'un point de vue marketing, et on avait décidé de se positionner sur quelques mots-clés pour tester notre produit. Donc, je vais te prendre un exemple, logiciel de gestion de paie. Et pour se positionner sur ces mots-clés, on avait choisi de faire de l'inbound, du SEO, des livres blancs. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'était des mots-clés sur lesquels il y avait une concurrence folle, que c'était pas évident en fait déjà d'arriver à sortir sur un mot-clé. Alors imagine, on en avait plus de 1500 sur lesquels on voulait se positionner sur la plateforme. Et typiquement, donc c'est ce qu'on a fait malgré tout à ce moment-là, parce qu'on connaissait pas le community-led growth. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que clairement la première chose que je ferais, c'est créer une communauté, RH, marketing. Enfin, je segmenterais ma communauté et je commencerai par un des segments de cette communauté, justement pour éviter d'aller sur de l'inbound sur lequel il y avait une concurrence trop importante. Donc, pour moi, l'inbound, la communauté, c'est vraiment des choses là aussi hyper complémentaires. Mais parfois, et au moment quand on se lance sur un projet entrepreneurial, on peut pas tout faire. Et donc, je pense que il faut choisir entre l'inbound, la communauté, l'outbound. Voilà. Et typiquement, un des challenges que j'ai rencontrés, c'était sur Askit. Et je pense que la communauté ou le community-led growth aurait été une bien meilleure go-to-market que l'inbound. À l'époque, on s'est un peu trompé. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, Pour conclure de notre échange, s'il y a une chose à retenir de tout ce qu'on s'est dit pour toi, pour un fondateur qui veut du coup amorcer une communauté, ce serait quoi le conseil de tout ce qu'on s'est dit? Alors moi, à mon sens, c'est le faire le plus tôt possible et prendre le temps de l'animer, c'est-à-dire vraiment y consacrer un minimum de ressources
pour se donner une chance de faire aboutir et fonctionner cette communauté. Clairement, plus tôt on se lance, plus l'accélération ensuite business sera importante. Aujourd'hui, le conseil que je donnerais, c'est avant d'avoir votre produit, construisez votre communauté et construisez ensuite votre produit sur votre communauté. Ouais, clairement, c'est un super conseil parce qu'effectivement, du coup, tu es sûr de construire le produit qui va répondre du coup aux problèmes des gens que tu auras en face. Je pense que Guillaume t'a dit exactement ça. Lemlist, ils se sont construits vraiment et ils ont construit leur produit grâce à la communauté. Il y a des trucs super intéressants qui se passent en ce moment. Deuxième conseil peut-être, c'est de faire et de considérer cette communauté comme l'avantage compétitif numéro 1 sur un marché. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on lance son produit, on va chercher des axes pour se différencier sur le produit. C'est légitime, c'est important. Mais en réalité, l'avantage compétitif numéro 1 et l'axe de différenciation numéro 1 peut aussi être la communauté. Quand on a lancé sa communauté avant les autres, en fait, on a préempté potentiellement un terrain de communication et on sera impossible à rattraper. Ça, c'est un point important. À tel point, en fait, que on voit certains VC aujourd'hui qui en ont fait une thèse d'investissement. Aux US, en fait, il y a des VC qui investissent que dans les boîtes qui sont community-led, en fait, et qui ont vraiment construit leurs produits, leur stratégie de croissance sur une communauté hyper forte, hyper engagée. Ils considèrent que c'est l'asset numéro 1 de ces boîtes et qu'à partir du moment où tu as une communauté engagée, franchement, tu as une bonne équipe, une communauté engagée, derrière, tu vas forcément construire un bon produit, tu auras une croissance assez folle parce que tes membres vont être tes premiers clients. Oui, personnellement, en tant que business angel, aujourd'hui, c'est aussi des projets que je recherche. Ah ouais, clairement, effectivement, tu crées une barrière à l'entrée, comme tu l'as dit, où tu seras irrattrapable parce que c'est pas quelque chose que tu peux rattraper en 2 jours, une communauté engagée, quoi. Ouais. Ok, écoute. Connect. Voilà, Spendesk, franchement, aujourd'hui, ils ont préempté vraiment, ils ont préempté le marché la communauté des CFO. Je pense que c'est compliqué de construire une autre communauté de CFO. Ils sont là et ils sont indéboulonnables. Bravo à eux. Ouais, c'est vrai que c'est un très beau projet CFO Connect. Merci beaucoup, écoute Benoît pour tous ces échanges. C'était super intéressant. Si jamais il y a des questions pour toi par rapport à ça, du coup, t'es dispo sur LinkedIn? Ouais, aucun problème sur LinkedIn. On peut me joindre sans problème. J'essaie d'être actif. Ça marche. Écoute, merci beaucoup encore une fois pour ton passage. C'était super enrichissant et je te dis à très bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.